Cher auditoire, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle séquence du module contrôle-gestion. Nous avons eu l'occasion de voir dans deux précédentes séquences la gestion budgétaire des ventes, plus exactement la méthode des moindres carrés et la méthode du rapport au trend ou rapport à la tendance. Ce que nous allons nous apprêter à voir aujourd'hui, c'est la gestion budgétaire de la production, conséquence logique de la gestion budgétaire des ventes. Mais avant de nous aventurer plus loin dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par un préambule pour contextualiser le budget de production dans le processus budgétaire. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut garder omniprésent à l'esprit, c'est que la planification de la production est indispensable afin de confronter les prévisions de vente et les différentes contraintes propres à la production. Ces contraintes-là peuvent être de différentes sortes. Nous notons par exemple les capacités techniques de production de l'entreprise, ou encore les ressources humaines disponibles, ou encore les délais impartis qu'il va falloir respecter. Eh bien, le budget qui apparaît ici comme le budget directeur, c'est le budget de production et il a pour but la mise en œuvre de l'étude de tout moyen, procédé ou méthode visant à optimiser la fabrication de production pour atteindre éventuellement les différents objectifs de vente visés par le budget de vente. Bien. Alors justement, ce qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs de vente, c'est la fameuse gestion budgétaire de production. Alors toute entité, lorsqu'elle va pouvoir entreprendre une gestion budgétaire de production, elle va procéder en 3 pas. Le premier pas est la détermination du programme optimal de production. Alors ce programme optimal, il s'agit d'une organisation performante de la gestion de production qui va me permettre, moi, contrôleur de gestion, de maîtriser les flux et les composants qui entrent dans le système de production. Elle va me permettre d'utiliser pleinement les capacités de production, de minimiser les coûts, de réduire les délais d'approvisionnement, de production et de stockage et, le plus important, d'optimiser le résultat. La deuxième étape est l'élaboration du budget de production. Donc, c'est une continuité logique du budget de vente et l'un des budgets déterminants avec le budget de vente. La troisième étape est le contrôle budgétaire de la production que nous aurons l'occasion de voir dans une vidéo ou dans une séquence ultérieure. Bien. Alors, nous arrivons maintenant aux différentes techniques justement qui vont nous permettre de gérer ce programme optimal de production. Et ces techniques ont pour mission d'optimiser, de contrôler, de prévoir les quantités, matières, ensembles et sous-ensembles et différentes pièces qui entrent dans le système de production pour être transformées en produits finis. Bien. Alors, les différentes techniques de gestion sont les suivantes. Nous notons la résolution graphique. Alors, c'est une méthode que nous allons nous apprêter à voir aujourd'hui et qui va faire l'objet d'un exercice d'application. L'algorithme du simplex, c'est une méthode qui étudie différentes variables. Donc, c'est une méthode de recherche opérationnelle aussi. La méthode empirique ou de chargement, ou que d'autres appellent la gestion des goulots d'étranglement, que nous aurons l'occasion de voir par la suite, et la méthode MRP dans les initiales désignent Material Resources Planning. Donc, c'est une méthode de gestion des ressources et de planification. Bien. Et ces différentes méthodes, elles vont me permettre à moi, contrôleur de gestion ou bien analyste financier d'une organisation, de répondre aux questions suivantes. La première étant, combien doit-on produire pour répondre à la demande en tenant compte des différentes contraintes techniques de fabrication? Et la deuxième question, combien doit-on commander et stocker pour éventuellement satisfaire la demande prévue? Bien. Alors, ce qui va me permettre justement de répondre à ces questions, c'est la programmation linéaire de production. Cette programmation linéaire, il s'agit d'une méthode de recherche opérationnelle qui permet de déterminer l'optimum de production ou bien l'optimum de la fonction économique en tenant compte de différentes contraintes, donc des contraintes techniques, contraintes de marché, etc. et qui va me permettre de maximiser mon résultat ou bien d'atteindre ce qu'on appelle l'optimum de production.
Alors, la première des choses à faire dans cette programmation linéaire de production, c'est de définir la fonction économique à maximiser. Alors, quand je dis fonction économique, il s'agit le plus souvent de la marge sur coût variable totale. Alors, cette marge sur coût variable, c'est une notion que vous avez certainement déjà vue dans un module qui traite de la comptabilité analytique. Et si je veux calculer ma marge sur coût variable, donc je retranche du prix de vente les charges variables. Alors cette marge sur coût variable, bien évidemment, en fonction du nombre de produits fabriqués et vendus. La deuxième des choses à faire, c'est de définir le système de contraintes de production. Donc ce système de contraintes, il est exprimé sous forme d'inégalité et il exprime l'utilisation maximale des capacités de production. Donc je peux avoir différentes contraintes, des contraintes techniques, comme par exemple la capacité limitée de l'entreprise, capacité de production limitée, ou encore une carence dans les ressources humaines, donc contrainte du capital humain, ou encore l'entreprise devra respecter les différents délais impartis. Donc tout ceci font l'objet de différentes contraintes. La troisième des choses et la dernière mais non des moindres, il s'agit de rechercher l'optimum. Donc cet optimum de production qui fait office de combinaison de quantités à produire en vue de maximiser justement cette fonction économique ou cette marge sur coût variable compte tenu des différentes capacités productives. Et justement, pour pouvoir étudier de manière beaucoup plus pragmatique cette programmation linéaire de production, nous allons nous attaquer à un exercice d'application qui va nous aider à établir justement cet optimum. Nous avons une entreprise θ qui réalise deux produits XY. Leur fabrication nécessite le passage dans un atelier A. Leur temps de passage en heures est donné dans le tableau ci-après. Donc nous avons pour l'atelier A le temps de passage du produit X est de 2 heures, le temps de passage du produit Y est de 1 heure et la capacité de l'atelier en heures machine est de 800 heures. Ils nous disent dans les données aussi que par ailleurs, les prix de vente des deux produits X et Y sont respectivement de 160 dirhams et 120 dirhams. Les charges variables étant de 85 dirhams et de 57,5 dirhams pour Y. Compte tenu du marché, l'entreprise ne peut vendre plus de 300 unités du produit X et de 500 unités du produit Y. Alors le travail demandé, il s'agit à l'aide de la résolution graphique, il s'agit de déterminer le programme optimum qui maximise la marge sur coût variable. Alors cette résolution graphique, en quoi elle consiste ? D'une façon plus pragmatique. Alors il s'agit d'une représentation graphique sur un repère cartésien, donc un plan, rapporté à deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, des droites représentatives, des contraintes, de la fonction économique et des différents champs d'application ou champs de possibilités. On appelle aussi ça les domaines d'acceptabilité. Bien, nous allons voir ceci avec la solution de l'exercice. Alors, comment je vais pouvoir justement solutionner ce programme optimum qui maximise ma marge sur coût variable? La première des choses à faire, c'est qu'il va falloir que je mette en évidence ma fonction économique à maximiser. Donc, nous avons la marge sur coût variable du produit X. La première marge, c'est le prix de vente moins la charge variable unitaire. Donc, j'ai pour le produit X 160 moins 85, ce qui me donne 75. Pour ce qui est de la marge du coût variable du produit Y, le prix de vente, c'est 120. Je retranche la charge variable unitaire, c'est 57,5 et je retrouve 62,5 dirhams. Bien. Donc, nous écrivons maximum de Z, c'est ma fonction économique, est égal à 75X plus 62,5Y, et c'est justement la fonction objectif à atteindre. Nous notons aussi nos différentes contraintes dans l'exercice. Nous avons une première contrainte de production. Donc, il s'agit de la contrainte inhérente aux heures de passage à l'atelier A. Donc, on note 2X plus Y doivent être inférieurs ou égales à 800, donc 800 heures machine. La deuxième contrainte, l'entreprise ne peut pas vendre plus de 300 unités de X, donc X doit être inférieur ou égal à 300. Même chose pour Y, Y doit être inférieur ou égal à 500. Et nous avons les contraintes logiques
qui doivent être, par exemple, les quantités doivent absolument et impérativement doivent être supérieures ou égales à 0. Bien. Alors, j'écris mon programme linéaire complet. Donc, c'est comme ça que je procède pour écrire mon programme linéaire. Maximiser la fonction économique que voici avec les différentes contraintes que j'incorpore dans une accolade et je note les contraintes économiques. Et bien évidemment, j'oublie pas de noter mes contraintes logiques. Bien, alors nous allons pouvoir solutionner cet exercice. La première des choses à faire pour solutionner sur votre écran, donc vous voyez les différentes droites, les droites des différentes contraintes, comme ce que je viens de vous présenter dans le tableau, la droite de delta, la fonction économique, et le fameux point qui me permet de maximiser ma fonction économique et qui est le plus éloigné de la droite delta avec mon champ d'acceptabilité qui est acheté. Bien. Alors sur ce, la méthode de la résolution graphique touche à sa fin et je vous donne rendez-vous pour une vidéo ultérieure avec une autre méthode de la gestion budgétaire de production. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.